On est lundi matin, enfin lundi midi. Et juste on commence un nouveau vlog quoi, donc c'est parti. Je sais pas comment c'est chez vous, mais ici on retrouve enfin le soleil après quasiment 15 jours je crois de temps automnal, vraiment on peut le dire, parce que je restais sur mon petit plaid, tellement le vent était frais et tout, donc là trop contente de pouvoir reprofiter enfin du soleil. On est mardi, je sais pas comment vous poser pour pas que vous tombiez. Et on se retrouve pour un petit unboxing du coup de Aromazone. C'est des produits que je commande assez régulièrement, que ce soit pour la peau ou pour les cheveux. Je me dis pour une fois, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Du coup j'ai commandé le masque capillaire. Je me suis trompée, je voulais le grand pot. Ça sera un petit pot, c'est pas grave. J'ai commandé, c'est un mélange de deux produits en fait pour une peau sans imperfection. Ils appellent ça zéro défaut. Donc ça se présente en fait comme ça. Et dedans, il y a deux petits flacons avec un sérum concentré au niacinamide, donc c'est zinc et cuivre. Donc celui-là, je l'ai déjà testé. Il a super bien marché sur ma peau. Et en complément, du coup, c'est de l'acide hyaluronique. Voilà, tout simplement. Donc un c'est le matin et l'autre c'est le soir. Donc je vais tester en cure comme ça pour voir si ça m'aide ou pas. Parce que j'ai plein de petits boutons, souvent dû au stress. Mais voilà. J'ai une grande bouteille d'aloe vera, parce que ça c'est la base en fait pour mes cheveux, j'en ai assez régulièrement dessus. J'ai commandé un shampoing solide, j'en ai déjà testé pas mal, qui n'était pas très concluant. Donc je me suis dit allez on va essayer celui-là. C'est du coup purifiant et équilibrant, il est à l'argile et à l'ortie. Donc on verra, c'est le genre de produit que j'aime bien quand j'ai pas de masque d'huile sur mes cheveux. Mais par contre quand j'ai un masque d'huile, moi il me faut un shampoing en fait liquide, parce que j'ai l'impression que sinon mes cheveux ne sont pas propres. Mais pour les jours où je fais pas de masque, ça fera l'affaire. Ensuite, on a une crème du coup pour les mains neutres. Donc c'est un petit tube comme ça, tout mignon à mettre dans le sac à main en fait. Pareil à l'avocat. Et le dernier, j'ai commandé du coup un roll-on aromathérapie pour le sommeil. En fait, il me manquait quelques euros pour avoir la livraison gratuite et je me suis dit c'est l'occasion de tester, comme j'ai un sommeil souvent assez compliqué. Et du coup, c'est un mélange de 6 huiles essentielles et voilà. Je vais le tester, je vous en dirai des nouvelles si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, j'ai commandé juste une huile de soin, c'est de l'huile d'argan du Maroc pour le visage et les cheveux. Donc moi je vais le mettre surtout sur mes cheveux parce que là ils sont lisses, donc ils sont bien. Mais dès que je les laisse au naturel, en fait on dirait que j'ai une crinière sèche, c'est moche, j'aime pas. Et j'ai voulu tester aussi une éponge comme ça. Donc d'un côté c'est un peu en mode gratte-gratte et l'autre côté c'est tout doux. Et c'est une éponge du coup en lofa. Et en fait c'est un peu genre pour faire un gommage pour la peau. Souvent je le fais avec du café. Là je me suis dit allez c'est parti, je vais essayer ça. Et voilà, on a fait le tour de ma petite commande. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous commandez sur Aromazone et quels sont vos produits chouchous. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Du coup, un peu plus tard, je suis allée m'entraîner et j'ai envie de te partager ça parce que autant le premier mouvement est plutôt réussi, même si j'aurais dû descendre plus bas en squat. Mais j'avais envie de te montrer aussi la face cachée, tous les essais qui ne passent pas, où en fait juste j'ai envie de jeter la barre et de rentrer chez moi, mais où je persiste justement pour m'améliorer chaque jour. On est jeudi, il est 14h. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire la petite dégustation des macarons avec vous. Comme je vous l'ai montré hier un petit peu, la boîte, elle est trop kiki, j'aime trop. En fait, hier, je vous ai pas trop pris du coup parce que j'étais avec ma meilleure amie à Roppenheim. En fait, c'est un magasin d'usine. Enfin, c'est un lieu qui regroupe des magasins d'usine. Et du coup, on est allé faire un petit peu de shopping toutes les deux. Tu veux aussi dire bonjour? Non, il n'y a que la bouffe qui t'intéresse.
Donc on allait faire un petit peu de shopping et moi j'ai pas acheté grand chose en vêtements ou chaussures. Mais je me suis dit que j'allais me faire kiffer en fait sur la nourriture. Donc j'ai ramené des bonbons à mon chéri. Et du coup je me suis acheté des petits macarons. Et là comme j'en avais envie, je me suis dit c'est le moment, autant vous prendre. Et comme ça je vous donne un petit peu mon avis sur ces macarons là. La marque du coup c'est Elisabeth Biscara. Macarons et inspiration. Ils avaient l'air très très beaux du coup dans la vitrine. Et j'ai pris pas mal de goûts en fait qu'on trouve pas forcément partout. Mais voilà, donc c'est parti pour une petite dégustation. Déjà, est-ce qu'on en parle de la beauté en fait des couleurs? Enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais les couleurs elles sont incroyables. Alors, faut que je me rappelle du coup tout ce que j'ai pris. Attendez, je vais m'asseoir à votre hauteur, ça sera plus simple. Et je vais les couper en deux, comme ça il en restera un petit peu pour mon chéri pour qu'il puisse goûter. Même si je pense qu'à part chocolat et chocolat noir, il va pas goûter grand chose, mais voilà. Alors, je prends mon petit ticket. Il y a celui-là. Oui, bah bien sûr. Je te dérange pas trop. Qui est du coup... il est même pas dessus. C'était quelque chose avec du pavot. Non, il est pas dessus. C'était rose pavot ou un truc comme ça. Ah! Je viens de ruiner le macaron en coupant dedans. Bon, une fois qu'il est tout cassé, il est un peu plat, mais... Sa petite tête à côté parce que je donne pas à manger. C'est assez sucré, très frais. L'intérieur, enfin je sais pas si c'est une ganache ou je sais pas trop comment décrire ça. Mais vraiment c'est super bon. Celui-là, il est validé. Ensuite, on a un bigou. Donc d'un côté, il est comme ça. De l'autre côté, il est orange. Et ça, c'est... Attendez que je me rappelle. En fait, il n'y a vraiment pas tous les goûts sur la petite feuille. Donc un peu dégoûtée parce que j'ai oublié ce que j'ai pris. Mais ça doit être un truc genre passion choco peut-être. Très sucré. Pareil, pas mal non plus, assez frais. Ça doit être le chocolat au lait. Il est, mais genre, vraiment incroyable, quoi, le truc. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Même côté frais, avec l'intérieur. Mais vraiment, c'est super gourmand. On dirait un petit peu un brownies, en fait, je dirais. Mais vraiment, c'est super bon. Ça doit être violette, je pense, vu la couleur. C'est un petit peu violet clair. L'intérieur, vraiment, il est trop beau. J'étais un peu sceptique sur celui-là par rapport au goût. Parce que j'avais déjà bu du sirop de violette et j'avais pas été très fan. Ça doit être chocolat noir, du coup. Si l'autre, c'était chocolat au lait. Ou alors, c'est l'inverse. Et vu que j'arrive pas à les différencier. Ça, c'est chocolat noir. C'est super bon. Moi, d'habitude, je suis pas très fan du chocolat noir parce que je trouve qu'il y a toujours un petit peu une amertume dont je suis vraiment pas fan. Mais là, franchement, dans le macaron, c'est incroyable. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais c'est la première fois que je mange vraiment des macarons. Parce que nous, en Alsace, on a des trucs, ça s'appelle des macarons. Mais en fait, il y a la noix de coco dedans. Genre, ça base de noix de coco, machin. Enfin, ils mettent des trucs bizarres dedans. Mais donc, c'était pas des macarons. Et donc là, c'est ma première vraie dégustation de macarons. Ouais, à 26 ans, je découvre les macarons. Parce que j'avais toujours des préjugés dessus. Et donc finalement, j'ai jamais sauté le pas parce que ça reste quand même un petit budget pour ce que c'est. Pour moi, je me disais, bah non, mettre 2 € juste dans une petite bouchée comme ça valait pas la peine. Et en fait, je regrette de ne pas avoir goûté avant parce que vraiment, c'est incroyable. Là, du coup, on passe à caramel et beurre salé.
Donc on voit bien que l'intérieur... Attendez, vous êtes flou. L'intérieur, on voit que c'est du vrai caramel. C'est pas une petite ganache ou un truc comme ça, comme dans les autres. Alors, si vous aimez le caramel, vraiment, c'est une tuerie. Il y a un petit goût... il y a un petit mélange sucré-salé. Moi, j'adore ça. Donc vraiment, c'est super bon. Après, si vous aimez pas le caramel, ben forcément, prenez pas ça parce que le goût du caramel est vraiment très, très prononcé. Ensuite, on a un petit jaune orangé comme ça. Ça doit être mangue, je suppose, vu la couleur. Ouais, ça c'est mangue. Ça se sent déjà à l'odeur. Ça a vraiment un côté très frais et super bon celui-là. Je crois que c'est mon préféré. Et on a le petit dernier. Celui-là, ça doit être rose et framboise, il me semble. Parce que moi, j'ai pris plein de trucs, mais ça date d'hier. Moi, mon cerveau, il a déjà oublié ce que j'ai pris. Vraiment incroyable. Le goût de la rose. Et vraiment, je sais qu'il y a vraiment deux teams, en fait. Vraiment celle qui adore et l'autre team qui déteste. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux à mode ouais, ça passe. C'est vraiment un truc, soit vous adorez ça, vous détestez. Moi, j'adore. Donc, juste beaucoup trop bon. À la base, je voulais faire un classement. Là, je me rends compte que ça va être très, très, très compliqué de faire un classement. Vu que le chocolat, c'est des goûts qu'on connaît, je dirais que chocolat noir et chocolat au lait. Merci Maïs de ton intervention. Je pense que je vais les mettre un petit peu en fond de podium, parce que effectivement, c'est des goûts, c'est des valeurs sûres, mais c'est des goûts qu'on connaît. Je pense qu'en numéro 1, je vais mettre la rose. En numéro 2, je vais mettre la mangue. En numéro 3, violette. Ex aequo en fait avec coquelicot pavot. Et... Ah, je voulais mettre caramel. Non mais en fait, c'est beaucoup trop difficile de faire un classement parce que vraiment, ils sont beaucoup trop bons. Dites-moi si vous connaissez cette marque du coup qui est Elisabeth Biscara. Et vraiment, donc là, il n'y a pas tous les goûts comme je vous disais. Mais ça vous donne déjà un petit aperçu en fait de ce que vous pouvez y trouver. Et vraiment, en fait, je recommande parce que c'est vraiment très bon. Je pense que ça peut être un cadeau très sympa aussi si vous êtes invité quelque part. Parce que là, du coup, là, il y a une petite boîte. Il y en a 8 dedans. Et la présentation, bon là j'ai croqué dedans et tout, mais la présentation des petits macarons comme ça, vraiment, je trouve que c'est une super idée de cadeau, que ce soit la fête des mères, Noël, bonjour. Noël, ou juste en fait si vous êtes invité chez quelqu'un, je trouve que ramener une petite boîte comme ça fait très raffiné. Donc voilà, j'espère que cette petite dégustation vous aura plu. Si jamais ça vous intéresse que je fasse des dégustations d'autres desserts ou d'autres... ça peut être des spécialités alsaciennes ou autres, bah franchement ça serait avec grand plaisir que je m'attellerai à la tâche et que je vous ferai une petite vidéo. Tiens, mange. Que je vous ferai une petite vidéo dessus parce que moi, bah, vous le savez, j'adore manger, j'adore découvrir de nouvelles choses. Et 2023, ça a été un petit peu le début, on va dire, de ma nouvelle vie, comme j'aime à l'appeler. En fait, c'est vraiment la vie où je découvre plein de choses parce que comme tu l'as vu dans une des dernières vidéos, je suis allée manger dans un restaurant semi-gastro et c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais fait. Donc on va dire que 2023, c'est les prémices de ma nouvelle vie. Et puis 2024, on partagera encore plus d'aventures, je l'espère, parce que j'ai plein de projets et j'adorerais vous embarquer avec vous. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser ou pas. Et ben voilà, maintenant je vais retourner travailler. Maintenant que j'ai l'estomac bien lourd, je vais retourner travailler. Ce matin, du coup, j'étais à la gym tout de suite à 9h. Comme ça, je me suis dit, j'y vais, comme ça, c'est fait. Et c'est très sympa parce que du coup, j'étais toute seule avec la coach. Donc, on a pu vraiment bosser sur mes points faibles, on va dire. Parce que là, on bossait le toast to bar. En ce moment, c'est un nouveau cycle des gyms. En ce moment, après mes entraînements de crossfit, j'essaie de bosser un peu mon équilibre. Et là, j'ai enfin à peu près trouvé le point d'équilibre. D'ailleurs, si jamais vous avez des conseils de position ou des choses comme ça pour améliorer l'équilibre, je suis preneuse avec grand plaisir. Une fois rentrée, je me suis douchée, je me suis posée un petit peu et plus tard, j'avais envie de prendre un petit café. Et comme j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos,
J'adore en fait me faire des petits cafés glacés latte. Donc en fait je me fais en gros un expresso que je mélange avec du lait végétal, toujours parce que le lait animal je ne supporte pas, ou en tout cas je ne supporte plus. Et mon petit plaisir en ce moment c'est de rajouter les petits sirops Monin dont je t'ai déjà parlé aussi. Et franchement le sirop cookie dans un café ou un cappuccino, mais c'est incroyable. Dites-moi d'ailleurs si vous avez déjà goûté ces petits sirops, si c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement ou pas. Mais voilà, c'est vraiment le petit plaisir de l'été, latte, glacé. Vraiment, c'est mon petit kiff en fait de milieu d'après-midi. Et je pense que cet hiver, j'en achèterai d'autres aussi pour faire des petits chocolats chauds, d'autres cafés. Vraiment, douceur d'hiver, je sens que je vais kiffer aussi. Samedi, je vous ai pas filmé parce qu'il s'est rien passé d'intéressant à filmer. Et dimanche, j'avais besoin de faire un petit reset parce que cette semaine, je suis un petit peu en off. Enfin, du coup, la semaine qui suit le vlog que j'ai filmé, je suis un peu en off. J'ai continué à bosser, mais plus en mode sous-marin. Donc, je serai moins présente sur les réseaux et tout ça. Et j'en ai bien besoin après le lancement du coup de ma formation. Et du coup, là, c'était reset un petit peu en mode ménage, je change les draps. C'est un truc que j'adore faire le dimanche. Dites-moi si vous avez des choses aussi que vous faites le dimanche, un peu en mode reset avant une nouvelle semaine. Moi, vraiment, mon kiff, c'est genre le matin, je me mets un masque dans les cheveux, je laisse poser la plupart de la journée. En attendant, je vais faire un peu de ménage, je vais changer les draps. Et en fin d'après-midi, quand je reviens de la balade en général de mon chien, je vais me laver les cheveux et après, je vais me tartiner de crème, je vais me faire mes petits masques. Et genre, c'est vraiment une des meilleures sensations du monde pour moi. C'est genre du coup le soir quand je suis toute propre, les cheveux propres, que je suis crémée et tout, et que je me pose dans des draps propres. Mais genre cette sensation, elle est incroyable. C'est une sensation de bien-être, mais genre j'ai même pas les mots pour la décrire. C'est quoi vous, votre moment vraiment que vous kiffez dans la semaine, quelque chose qui arrive régulièrement? Genre je serais ravie d'échanger. Et pareil si vous avez cette sensation de vous poser dans les draps propres, genre dites-moi, genre j'ai trop hâte de savoir. Ma soeur a acheté un genre de Kong du coup pour Maze et c'est pas les Kongs qui sont en fait tout lisses à l'intérieur où le chien il le mange en 3 secondes et demie. Il y a des genres de petits picots en fait qui retiennent ce que vous mettez dedans et en fait le chien met beaucoup plus de temps à le sortir et donc c'est juste génial parce que ça l'occupe pendant des heures et des heures. Et ce que j'aime bien faire du coup en ce moment vu qu'il y a des grandes chaleurs c'est de lui mettre un petit peu de pâté dedans et de le mettre au congélateur. Comme ça lui fait une genre de glace et ça la rafraîchit aussi dans l'après-midi en plus de l'occuper. On est dimanche et je viens de sortir de ma douche. Il doit être 17h passé à l'heure actuelle. C'était une petite journée plutôt tranquille. Ce matin, j'ai bossé du coup parce qu'on était sur le lancement du coup du dernier jour de TikTok Rocket. Attendez, je vais vous tourner, ça sera plus simple. Donc, comme je disais, j'ai fait le dernier jour du lancement de TikTok Rocket. Donc, c'est vraiment la méthode qui m'a permis de passer de 0 à 30 000 abonnés en 30 jours. Je te mettrai le lien en description, même si l'offre de lancement sera passée et que du coup le prix sera passé à 49 au lieu de 29. Mais si jamais ça t'intéresse d'aller faire un tour, tu pourras tout de même y aller. Le reste de la journée, c'était une journée plutôt tranquille. J'ai répondu aux quelques demandes que j'avais du coup de clients qui voulaient acheter, enfin de prospects du coup qui voulaient acheter et qui sont devenus clients. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le reste de la journée, c'était plutôt tranquille devant une série. On a sorti le chien et là, du coup, je sors de ma douche. Je vais faire ma petite skincare, ma petite routine du coup du dimanche soir en fait. C'est vraiment une habitude que j'ai pris où genre je prends ma douche, je lave mes cheveux. Là, j'ai un t-shirt dans les cheveux parce que je teste une nouvelle routine pour essayer que mes cheveux soient un peu plus wavy parce que j'ai l'impression que c'est ça leur nature mais j'arrive pas à faire pour qu'ils soient vraiment bien et beaux. Donc si jamais vous avez des idées de routine ou de produits, je vous laisse les mettre en commentaire. J'irai checker tout ça. Parce que je suis encore en pleine recherche du coup pour mes cheveux, pour pas qu'ils fassent un petit peu n'importe quoi. Je vais mettre un petit masque sur le visage et je vais me poser en fait avec mon petit jus. En général c'est jus de rhubarbe, là il n'y a plus au magasin donc ce sera jus de groseille. Et avec mon petit jus frais, ma petite paille devant des vidéos YouTube. Et ce soir ce sera tout simplement on va manger avec mon chéri. Et la semaine sera déjà finie donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve... pas la semaine prochaine, parce que je vais faire une semaine de pause. Mais normalement, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. C'est parce que j'ai acheté avec sangle.